Laisse-moi te raconter une histoire que tu vas certainement aimer, et dis-moi depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Dans un lointain royaume africain, dirigé par un roi strict et exigeant, se dressait une forteresse imposante, la prison de Dumazi. La prison était divisée en deux sections bien distinctes, une pour les hommes, où la violence régnait en maître, et une pour les femmes, un endroit que beaucoup croyaient plus calme, mais où se cachait une réalité bien plus sombre. Azou, un jeune gardien au visage encore marqué par l'innocence, était autrefois affecté à la prison pour hommes. Mais après une violente bagarre qui faillit lui coûter la vie, il fut transféré à la prison pour femmes. Ce transfert, censé être une mesure de protection, allait le plonger dans un univers bien plus complexe et dangereux qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le premier jour d'Azou à Dumazi fut étrangement calme. Tandis qu'il se tenait à l'écart pour laisser passer les détenus, il fut surpris par leur comportement. Plusieurs d'entre elles lui firent des avances, certaines allant jusqu'à se toucher la poitrine de manière provocante. Parmi elles, une détenue attira particulièrement son attention. Mary, une femme à la beauté troublante, mais dont le regard cachait une profondeur inquiétante. Alors qu'il observait Mary, une autre gardienne, Mainey, entra dans la salle de classe où les détenus étaient rassemblés. Elle surprit l'interaction entre Azou et Mary et n'hésita pas à l'interpeller. « Qui t'a envoyé ici, Azou ?» demanda-t-elle, le regard perçant. Azou, un peu décontenancé, expliqua que c'était pour sa propre protection, après l'incident dans la prison pour hommes. Mainey le regarda longuement avant de l'avertir. « Ne te laisse pas berner par leurs apparences. Ces femmes ne sont pas différentes des hommes. Elles essaieront de se servir de toi à la première occasion. » Azou, bien que troublé par ces paroles, ne pouvait s'empêcher de minimiser le danger. Après tout, il avait survécu à la prison pour hommes, qu'il comparait à une jungle. Comment ces femmes pourraient-elles représenter une réelle menace? Les jours passèrent, et Azou commença à s'adapter à son nouvel environnement. Cependant, les avertissements de Mainey résonnaient encore dans son esprit. Dans la salle de repos, les autres gardiens discutaient souvent des différences entre les prisons pour hommes et pour femmes. Ils plaisantaient sur le fait que les femmes utilisaient leur charme et leur ruse, plutôt que la force brute pour obtenir ce qu'elles voulaient. Un gardien lui conseilla même de se comporter comme un robot, suivant toutes les règles à la lettre pour éviter les ennuis. Un soir, alors qu'il verrouillait les cellules une à une, Azou découvrit une détenue cachant une aiguille, qu'il confisqua immédiatement. Il poursuivit ensuite son travail, arrivant à la cellule de Mary. Elle faisait semblant de prier, un air de sérénité sur son visage. « Tu vas bien ?» lui demanda-t-il doucement. Elle répondit par l'affirmative, et il ferma la cellule sans plus s'attarder. Le lendemain, alors qu'Azou surveillait les détenus se rendant en classe, une d'elles poussa intentionnellement Mary contre lui. Mary attrapa alors sa sacoche et, avec un sourire énigmatique, murmura « Ce soir, Cersei Azou, bien que troublé, essaya d'ignorer cette étrange interaction. Mais cette nuit-là, alors qu'il demandait aux détenus d'éteindre les lumières, il découvrit Mary exposée dans sa cellule. Il était profondément affecté, incapable de détourner le regard. Cependant, il ne remarqua pas qu'il était observé par d'autres gardiens à côté. Le lendemain, Azou se trouvait dans la cour de récréation lorsque Mary commença à se comporter bizarrement. Elle se plaignait de douleurs au ventre et demanda à être escortée à l'infirmerie. Azou, toujours désireux de bien faire son travail, l'accompagna. En chemin, Mary l'entraîna dans une cachette sombre près de l'infirmerie, un lieu qui, selon elle, était sécurisé. Ce qui suivit se déroula en un instant. Mary, profitant de la naïveté d'Azou, réussit à le séduire. Mais alors qu'il succombait à ses avances, elle révéla son véritable visage, celui d'une manipulatrice implacable. Mary, comme une menthe religieuse, poignarda Azou plusieurs fois dans le cou avec une lame dissimulée. Le jeune gardien s'effondra, le regard choqué, tandis que Mary sortait de la cachette, les mains ensanglantées, criant à l'aide. Les autres gardiens accoururent, découvrant la scène macabre. Mary, en larmes, prétendit qu'Azou avait tenté de l'agresser et qu'elle n'avait agi que pour se défendre. Son récit, bien que troublant, trouva écho chez certains gardiens qui avaient toujours vu les prisonnières comme des êtres violents et manipulateurs. La mort d'Azou provoqua un séisme à Dumazi. Une enquête fut ouverte et les témoignages des détenus et des gardiens furent recueillis.
Mené, qui avait toujours eu des doutes sur les intentions de Mary, insista sur le fait qu'Azou n'était pas du genre à abuser de son pouvoir. Mais face aux preuves accablantes et à l'habileté de Mary à manipuler la vérité, la balance de la justice pencha en sa faveur. Pendant ce temps, dans l'ombre, Mené ne cessa de chercher la vérité. Elle découvrit que Mary était à la tête d'un réseau secret au sein de la prison, utilisant son charme pour manipuler non seulement les autres détenus, mais aussi certains gardiens. Son but ultime, créer le chaos et trouver un moyen de s'évader. Mené, déterminé à rendre justice à Azou, rassembla des preuves et confronta Mary en secret. Mary, sentant sa fin proche, tenta une ultime manœuvre pour faire tomber Mené. Mais cette fois-ci, elle avait sous-estimé la résilience et l'intelligence de sa rivale. Mené réussit à déjouer le plan de Mary et à la faire tomber. Mary fut jugée par le roi pour le meurtre d'Azou et pour d'autres crimes qu'elle avait commis dans l'ombre. Son masque tomba, révélant la véritable nature de la prison pour femmes de Doumassi. Un lieu où le danger prenait des formes bien plus insidieuses qu'on ne l'imaginait. La mort d'Azou laissa une marque indélébile sur la prison de Doumassi. Pour les gardiens, ce fut une leçon brutale sur les dangers de la naïveté et de la sous-estimation des détenus. Pour Mainé, ce fut une victoire amère, marquée par la perte d'un collègue innocent et la découverte des véritables dangers qui se cachaient derrière les barreaux. La naïveté a un prix. L'histoire d'Azou montre que la naïveté et le manque d'expérience peuvent être fatales, surtout dans des environnements où le danger est omniprésent. Mais cette tragédie ne fut pas vaine. La prison fut réformée, avec des mesures de sécurité renforcées et une meilleure formation pour les gardiens. Mené devint un symbole de vigilance et de détermination, rappelant à tous que même dans les lieux les plus sombres, la vérité et la justice pouvaient triompher. Laisse un j'aime pour me soutenir. Je t'envoie plein de bisous et à la prochaine.